Coucou les petits loulous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire. Cric-crac, mon histoire commence. Boucle d'or mène l'enquête. Bien installé dans la machine à lire qu'il s'est fabriquée, Adam le savant se plonge cet après-midi-là dans Boucle d'or. Il était une fois une ravissante petite fille aux cheveux dorés et tout bouclés, qui était curieuse de tout et posait sans cesse des questions. Les ours qui vivaient dans la forêt, surtout, l'intriguaient. Pourquoi diable étaient-ils si joyeux? Chaque fois qu'on les apercevait au fond des bois ou près de la rivière, ils jouaient, chantaient et faisaient des galipettes. Boucle d'or, dévorée de curiosité, rêvait d'aller les observer de plus près. Mais elle ne savait pas où était leur chaumière. Alors les petits loulous, dans cette histoire, il va y avoir des petites devinettes à faire dans chaque page. Donc on va commencer maintenant. Donc dans cette image, tu dois retrouver une poule qui est bien cachée. Ici, bravo. Maintenant, tu dois chercher un écureuil. Ici, très bien. Maintenant, tu dois retrouver deux abeilles. Une et deux. Bravo! Et maintenant, un hérisson. Le voici. Moi, je sais où ils habitent, sursauta Adam le savant dans sa machine. Je vais lui montrer. Aussitôt, il prend son gros dico des ours et se glisse dans le livre. Saperlipopette, qui es-tu, toi? S'écrie Boucle d'or toute curieuse. D'où viens-tu? Pourquoi as-tu des lunettes? Que viens-tu faire dans mon jardin? Je suis un expert en ours, répond Adam, et je sais où est leur chaumière. J'ai le plan de la forêt. Je t'emmène? Boucle d'or est ravie. Chic! Voilà quelqu'un qui m'encourage. Et hop, les voilà partis. Alors, dans cette image, les petits loulous, tu dois retrouver le même joli nœud que Boucle d'or a dans les cheveux. Donc, Boucle d'or, elle a le nœud ici, et il y a le même qui est caché dans l'image. Ici, super! Dans une clairière, il trouve une maisonnette incroyable. « Vite, dépêchons-nous d'entrer, » dit Adam. « Ils vont revenir. Ils doivent être en promenade et une balade d'ours ne dure jamais plus de 18 minutes. » L'intérieur est fascinant. Boucle d'or ne s'attendait pas à ça du tout. Alors, combien de ballons y a-t-il dans cette maison incroyable? Je te laisse compter et après je te montre. Allez, je te montre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Super! Mais pourquoi y a-t-il donc sur la table 3 bols encore fumants? C'est une énigme. Au vu de la taille des bols, il doit y avoir ici un papa, une maman et un bébé ours, déclara Adam le savant. La bouillie est encore chaude. Les ours n'y ont pas touché, observe Boucle d'or. Bizarre, bizarre, répète Adam. Normalement, un ours avale sa bouillie en moins de 7 secondes. Oh, tu en sais des choses, toi. Mon dico le dit, mais les bols devraient être déjà vides. Très intrigué, Boucle d'or propose. Montons vite à l'étage, voir si les ours y sont encore.
Alors, 3 détails ont changé sur les enfants. Sauras-tu voir lesquels? Je te laisse regarder. Allez, je t'aide un petit peu. Donc, Adam, il a les lunettes qui ont changé. Il a 2 ronds, alors que tout à l'heure, il avait un verre rond et un verre carré. Maintenant, Boucle d'or, elle a un nœud rose. Tout à l'heure, il était bleu, son nœud. Et le gilet aussi. Là, il est rose. Tout à l'heure, il était bleu. De plus en plus bizarre, commente Adam dans la chambre. Pourquoi ces 3 lits sont-ils vides alors que les ours adorent faire la sieste? Le mystère s'épaissit, murmure Boucle d'or ravi. Avec ta curiosité et mon savoir, on peut tout deviner, s'enflamme Adam. Ça tombe bien, j'adore être curieuse. Sais-tu pourquoi aucun des ours ne fait dodo alors qu'il est pile 4h30? Alors, aide Boucle d'or à choisir le bon fil pour actionner le mobile avec les petites abeilles. Ici. Alors, tu as trouvé ou pas? Allez, je te donne la réponse. Donc, c'est le fil vert. Je te montre le chemin. Et voilà. Eh bien, ce n'est pas normal du tout, s'inquiète Adam. Les ours font toujours la sieste à l'heure du goûter. Quelque chose a dû leur arriver. Cherchons-les, s'écrie Boucle d'or tout excitée. Alors, un pot du petit train n'est pas un pot de miel. Lequel? Là, c'est facile, hein, les petits loulous. Celui-là, c'est un petit pot, je pense, de confiture à la fraise. Juste devant la cabane, elle remarque une longue traînée collante. Regarde ça, Adam, une flaque de miel qui s'étire vers la forêt. Très bizarre, non? Élémentaire, ma chère Boucle d'or. Quelqu'un a voulu attirer les ours dans les bois. Suivons cette trace de miel. Elle nous mènera peut-être jusqu'à eux. Sans faire de bruit, les 2 enfants s'enfoncent dans la forêt. Boucle d'or est toute contente de faire équipe avec quelqu'un d'aussi curieux qu'elle. Alors, des empreintes d'ours accompagnent la coulée de miel. Peux-tu dire combien? Je te laisse compter. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Bravo! Près de la rivière, les voilà qui découvrent un campement de chasseurs. Ils se cachent derrière un rocher. Je commençais à en avoir assez de cuisiner des côtelettes de loup et de hérissons pleines d'arêtes, grogne l'un d'eux. Ces ours vont nous faire un meilleur repas. Dans une fosse, nos 3 amis sont prisonniers. Papa, maman, pleure l'ourson, nous n'aurions jamais dû sortir pour laisser notre bouillie refroidir. Et je n'aurais jamais dû suivre les traces de miel. Toi qui es si savant, murmure Boucle d'or à Adam, dis-moi vite quoi faire pour les sauver. Alors, trouve les 3 pelles qui ont servi à creuser le trou pour les ours. Je te laisse chercher. Un, 2 et 3. Adam réfléchit, feuillette son dico des ours et pressé fait signe qu'il a trouvé. Aide-moi vite à creuser un sillon avec une pierre. Nous allons détourner l'eau de la rivière pour remplir rapidement la fosse. Mais chut, les chasseurs ne doivent pas nous entendre. Ne crains-tu pas de les noyer? S'inquiète Boucle d'or. Aie confiance, je suis expert en ours, chuchote Adam. Alors Adam a choisi la pierre qui est sous la grenouille jaune à pois violet. Peux-tu la trouver?
Donc une grenouille jaune avec des pois violets. Est-ce que tu la vois? Elle est ici. Et sans que les chasseurs s'en aperçoivent, la fosse se remplit d'eau. Le niveau monte vite, mais Adam a lu dans son dico que les ours savaient nager. En effet, ils le font aussitôt. Et quand la fosse est pleine, ils peuvent s'échapper du piège transformé en jolie piscine. Complices, Boucle d'Or et Adam filent en douce avec leurs amis les ours très reconnaissants, au nez et à la barbe des chasseurs. Alors dans sa précipitation, Adam a perdu son dictionnaire. Le vois-tu? Allez, c'est facile, je te montre. Ici. Bravo. Heureusement que Boucle d'Or est une vraie curieuse et Adam un vrai savant. C'est ce qui a sauvé les ours. Fou de bonheur, il l'invite avec Adam à fêter leur libération. Et quelle fiesta! Tu vois, mon chéri, dit maman ours à son ourson adoré, la curiosité n'est pas toujours un vilain défaut. Plus tard, comme ses enfants, il te faudra aussi devenir curieux de tout. Allez, regarde bien les pois de toutes les couleurs sur cette page. Combien en vois-tu de rouge? Je te laisse regarder et compter. Allez, je t'aide. 1 et 2. Après, tu dois retrouver des pois verts. Un, 2, 3, 4. Et maintenant, des bleus. 1 et 2. Bravo, j'espère que tu avais tout trouvé, hein? Adam le savant se souviendra longtemps de cette jolie fête chez les ours. Et son ami Boucle d'Or n'est pas près d'oublier les astuces d'Adam. Vive les petits curieux, ils se tirent de toutes les situations. Alors, des petits spectateurs à cette jolie scène d'adieu, combien? En fait, il y a plein de petites souris qui sont cachées. Tu dois les compter. Allez, je t'aide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 petites souris. Cric-crac, mon histoire est terminée. Si tu as aimé cette histoire, laisse-moi un petit pouce bleu et surtout abonne-toi pour savoir quand une nouvelle histoire sera disponible. Allez, à bientôt les petits loulous, bye bye.